crois que j'ai pas très bien retenu la leçon. En gros, je tends le taser pour me faire électrocuter. 1,4 litre TSI, problème de claquement à froid. Donc là, je t'ai juste remis le cache comme ça, juste pour faire genre, pour que tu comprennes que c'est bien un 1,4 litre TSI. Moteur BMY, donc 1,4 litre TSI 140 chevaux. Donc un claquement à ce niveau-là le matin à froid, une fois sur 5, donc je pense que c'est le début. Donc je vais démonter tout le carter de distribution pour contrôler la chaîne. Donc normalement il existe un outil que je n'ai pas encore, que j'ai commandé. Pour contrôler justement la tension de chaîne, savoir si elle est détendue. Et en voulant démonter, j'ai démonté la durite de suralimentation qui est là, tu vois. Et je me suis aperçu d'un truc, parce que moi dès que je démonte une durite de suralimentation qui arrive au turbo, et je contrôle le turbo tout de suite. Je sais pas pourquoi c'est un réflexe comme ça pour savoir s'il n'y a pas trop de jeu. Et là le turbo, tu vas voir ça. Et alors le turbo. Et là. Juste, je pense pas que tu puisses voir quelque chose, mais au moins, juste que tu entendes. Donc là, j'ai une petite pince. Je vais peut-être te mettre la main pour que tu vois quelque chose quand même. Ce serait peut-être bien. Donc j'attrape le turbo. Attends, je vais essayer de te zoomer un peu sur la lettre. Comme ça. Pas bien, je suis désolé. Je suis désolé. Donc ouais, t'as vu le bruit que ça fait. Le turbo est complètement mort. Donc on va démonter tout ce qui est chaîne de distribution, enfin carter de distribution pour voir si la chaîne n'est pas trop détendue. Et puis après on verra bien, on verra bien ce qu'on fait. Bon, ça sera pas un tuto, mais bon, je te fais voir l'avancée un peu des travaux. Alors, je t'explique. Là, tu vois, faut t'enlèves la durite qui est là. Tu l'enlèves, t'enlèves la petite attache qui est juste là, tu vois. En haut, t'as la même. Ensuite, j'ai démonté la courroie d'accessoires. Là, il y a un capteur de pression de suralimentation là, que tu verras certainement pas. Non, tu le verras pas du tout d'ailleurs. Bref, il y a un capteur à débrancher. Et ensuite, on a toute la place disponible pour pouvoir démonter la poulie de compresseur. Parce qu'il va falloir que je démonte la poulie de compresseur avec la pompe à eau complète. Pour pouvoir accéder aux deux vis qui sont derrière. Tu vois, la pompe à eau, elle est là, celle-là, là, voilà, exactement. Je mets une petite flèche. Et pour atteindre deux vis qui sont cachées derrière. Donc c'est super. Merci Volkswagen. Et puis après, on va démonter tout le contour du carter de distribution, caler la distribution avant le démontage. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon les petits gars, petite mise à jour, donc j'ai démonté la durite d'air qui part directement ici au papillon là. Donc ça fait une grande durite d'air qui passe le long, je te fais voir. Ensuite, premier signal au PMH, donc normalement dans la technique tu te dit celui-là, mais bon vu que celui-là et celui-là marchent ensemble, voilà. J'ai fait sur celui-là. Donc j'ai mis au PMH, là je vais démonter les capuchons ici là, pour pouvoir mettre l'outil de calage distribution. Et je me suis aperçu en démontant, tu vois, que ça a déjà été démonté. Parce que tu vois, il est fissuré le truc là. Le bouchon, il est fissuré. Je sais pas si tu vois. Voilà. Dans celui-là, il a rien, ce petit bouchon là. Donc ça, bon, on va voir si on remplace ça. Parce que ça n'a pas l'air de fuir de toute manière, donc je suis pas sûr qu'on le remplace. Enfin, on va voir. Ça fuit pas. Et je pense que j'ai un doute sur le kilométrage réel de la voiture à la 120 000 km. C'est bizarre, mais j'en suis sûr que ça a déjà été démonté le carter de distribution. Le carter d'huile, en tout cas, en dessous, il est plein de pâte à joint qui dégueulent de partout. Et derrière, sur le bloc, tu as une pige à mettre pour le vilebrequin pour éviter qu'il tourne. Et elle était pleine de loctite. Alors que sur d'origine, il n'y a pas de loctite. En tout cas, sur le Touran et sur un autre moteur que j'ai vu, il n'y avait pas de loctite. C'était juste serré comme il faut avec un joint, quoi. Donc voilà. C'est que des petits trucs comme ça qui me font penser que ça a déjà été démonté. Malheureusement. Bon, je reprends juste après en dessous. Et ah oui, il y a un galet tendeur, enfin un galet fixe. C'est celui-là. Celui que tu vois ici là.
Donc la voiture elle a 120 000 km et il est déjà explosé quoi. Et il y en a un autre qui est neuf en dessous, qui devait certainement être mort aussi. Du coup c'est bizarre, franchement c'est... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je dis pas qu'il a été trafiqué le kilométrage, mais ça paraît un peu louche. Et j'ai pas le moyen de vérifier ça. Bon bah je démonte le bouchon sans l'exploser, parce que si je peux pas l'avoir et que c'est du reliquat et que c'est une galère à avoir, j'essaie de ne pas le casser. Et puis au moins je vais voir si je peux l'avoir chez Volkswagen direct. Donc voilà, on se reprend une fois que j'ai enlevé le cache distribution. Ici, enfin le carter en alu là. Donc tu vois, j'ai démonté la partie là, tu vois. Donc elle est bien cassée, donc j'ai dû faire un peu levier dessus. Tu vois, ça a cassé juste au bord du rond là. Donc c'est étanche, je pense que je vais laisser comme ça. De toute façon c'est fixé ici, ici et là. Donc vu comment c'était collé, de toute façon ça fuit pas. Hein. Ça fuyait pas avant, ça fuira pas après. Et du coup bah, j'ai pu insérer mon outil qui est là. Tu vois, donc ça passe super bien, ça se passe plutôt bien. Maintenant, tu vois, j'ai mis ma barre ici là. Tac. Donc je vais pouvoir enlever le support moteur ici. Le vase d'expansion, j'ai pas envie de vidanger tout de suite le liquide refroidissement, ça en fout partout. De toute façon, je vais pas avoir le choix pour la pompe à eau. Ouais, si tu me diras, je peux enlever le vase d'expansion. Je vais démonter le vase d'expansion parce que tu vois, il me gêne un petit peu là. Ensuite, démontage du carter de la distribution. Donc voilà, et ce qui est bien sur ce moteur là, c'est que tu vois, tu as le tuyau là, le tuyau rigide là, il est pris sur le bloc moteur et pas sur le carter de distribution comme sur le Touran. Ça c'est plutôt bien ça. Ça évite de changer des joints, et parce qu'en fait sur le Touran, tu vois, t'as pas beaucoup de place pour passer les mains pour mettre les joints. Et voilà. Bon allez go, je vous reprends une fois que j'ai tout démonté. Bon, tu vois sur le galet tendeur là, la goutte de liquide de refroidissement vert. Donc le moteur a eu une fuite d'eau il y a peu de temps et le garage qui a fait ça, il a remis du verre. Ce qu'il ne faut absolument pas faire sur ces blocs là parce que c'est du rose et les blocs ne sont pas compatibles avec certains liquides de refroidissement dont Volkswagen. Moi j'ai déjà vu des blocs percés à cause de... rongés en fait par le liquide de refroidissement. Donc là j'ai démonté pas mal de vis. Il manquait une vis ici là. Celle qui est ici là. Je sais pas si tu vas voir. Celle qui est là, je te mets une flèche. Voilà, et il en manque une aussi là-haut, tout en haut là, juste au-dessus de la vis que tu... Voilà, là, tu vois. Là, t'as la vis qui est là, juste celle du dessus là, il manque cette vis là. Donc ça a déjà été démonté. Et donc évidemment, la pompe à eau, hein, ça a déjà été démonté. Et oui, c'est ça ce que tu vois là. Désolé pour le focus, ça c'est de la pâte à joint. Là partout autour. Bon, moi ce qui me réconforte en tout cas, c'est que je pense que la chaîne de distribution, enfin, le carter a déjà été démonté et la chaîne de distribution a probablement déjà été faite. Donc voilà. Ouais, je vais continuer le démontage, comme ça j'en aurai le cœur net. Et puis voilà, hein. Là c'est parti. Bon bah voilà, hein. La chaîne, tu vois, elle est une toute petite, elle n'est pas beaucoup détendue. Ça c'est, je pense que c'est tout à fait normal, tu vois. Ça dépend sur quel cycle on se trouve au niveau moteur, parce que je pense que si je fais tourner le moteur un petit peu, ça va se retendre. C'est comme sur le TSI là que j'ai refait, le Touran là. Quand j'ai remonté la chaîne neuve, il y avait une petite détente comme ça de la chaîne. En fait, qu'elle soit détendue, c'est pas trop ça, la gravité. Ce qu'il faut, c'est pas qu'elle s'allonge en fait. Mais je pense pas que la chaîne soit détendue au point d'être, enfin, qu'elle soit allongée. Là, si je devais faire tourner le moteur, je suis sûr que ça devrait se retendre. Et quand j'ai refait le TSI, c'est pareil. À un moment donné, si je retrouve le rush, je te le mets là. Et tu me vois toucher la chaîne comme ça lorsqu'elle est neuve. Hein. Et il y a la même détente que ça, tu vois. Donc normalement, il y a un outil pour contrôler comment on appelle ça,
l'allongement de chaîne que je n'ai pas, que j'ai commandé d'ailleurs parce que je vais devoir m'en servir pour d'autres TSI. Le tendeur il a l'air propre. On va changer joint spi, joint de carter de distribution, joint de pompe à eau. Je vais le faire, comme ça c'est fait. Et je pense qu'on va s'attaquer au turbo. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Ce qui me fait penser qu'aussi que la chaîne n'est pas détendue, c'est que j'ai réussi à mettre l'outil de calage ici. Tu vois, nickel. Franchement, je l'ai mis et tout est rentré sans forcer quoi. Alors que si la chaîne elle se détend, forcément que tu as un arbre à cam qui va avancer plus que l'autre pour que la chaîne elle se tourne quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors les deux arbres à cam qui vont bouger comme ça. À la détente, quand le tendeur lui va venir pousser, les arbres à cam ils vont venir se décaler légèrement. C'est pour ça que des fois il y a le voyant EPC qui s'allume au tableau de bord, c'est parce que le capteur d'arbre à cam, donc celui-là, non, ça c'est le capteur de déphasage. Le capteur d'arbre à cam qui se trouve ici là, qui est débranché, lui indique qu'il y a une mauvaise position de l'arbre à cam. Et donc là, j'aurais pas pu mettre l'outil correctement. Donc ce qui me fait penser que la distribution, elle n'est pas détendue la chaîne. Donc voilà, ou alors elle est dans sa tolérance. Non, j'ai regardé sur la revue technique VV, c'est marqué qu'il faut une tolérance maximum de 28 degrés en avant ou en arrière pour contrôler la détente, l'allongement de chaîne. À 29 degrés, il faut remplacer tout le kit. Donc eux ne préconisent pas de remplacer les pignons. Il faut voir l'état des pignons si c'est pas trop mangé. Donc là, franchement, c'est plutôt propre. On voit pas bien, mais c'est plutôt propre. Tu vois, c'est légèrement marqué sur celui-là, sur cette dent-là, mais c'est pas bouffé, quoi. Et en bas, on voit pas, d'après ce que je peux voir, c'est un peu marqué, mais pas au même point que sur le TSI que j'avais refait là sur le Touran. Donc pour moi, il n'y a pas lieu d'intervenir sur la chaîne quoi. Il y a un claquement des fois qui se fait une fois sur 5, ça dure 3-4 secondes. Donc moi là je vois pas trop ce que ça peut être. Donc j'ai tout de suite pensé à la chaîne. Mais après le temps que le moteur monte, que la pression d'huile elle arrive, il se peut qu'il y ait un petit claquement, c'est possible. Enfin en tout cas pour moi là je pense que la chaîne n'a rien. Pour moi la chaîne n'a rien du tout. Donc on va voir ça. Peut-être que le claquement peut venir du turbo, parce que ça vient de ce côté-là. Hein. Vu le jeu qu'il y a, tu sais, à la mise en route du moteur, les gaz d'échappement sortent d'un coup et en fait, peut-être que le palier vient claquer comme ça. C'est possible. J'y crois pas trop, mais c'est possible. De toute façon, vu le jeu qu'il y a, oui, c'est possible. Bon, voilà. Hein. Voilà. La suite au prochain épisode. Bon, on se retrouve sous la voiture. Donc j'ai démonté le catalyseur, donc c'est assez simple, hein. Je vais pas trop faire voir la manip sur le Touran, ça c'est déjà vu. Donc tu as 4 vis là-haut, là au niveau du joint d'échappement, tu as 2 vis ici là, sur le tube d'échappement, tu as le support en dessous, puis la prise de la sonde lambda, puis ça sort. Donc là tu vois, je sais pas si tu vas réussir à voir, encore une fois désolé pour le focus, tu vois, l'écrou qui est rouillé là, tu vois, et celui-là était pas serré, et son copain à côté ici là, désolé, il était pas serré non plus. Donc on va voir le reste. Déjà au moins ça c'est pas grippé, c'est bien. On va voir ça, on va voir le reste. Là je vais enlever les deux vis là, ici là, du retour d'huile. Puis après je vous reprends une fois que le turbo est descendu. Bon du coup, turbo neuf. Là j'ai remplacé même les goujons. Tac. Avec les écrous neufs. Donc j'ai changé tous les joints. Ici là il y a des petits joints en alu que tu vois là, les joints à l'intérieur pour le refroidissement ici là, petit joint torique, les joints ici là du raccord d'huile. Puis je vais serrer ça, il n'y a pas grande difficulté. C'est vrai que c'est pas évident, enfin c'est pas le top. On va dire c'est pas le plus chiant, mais c'est pas le top des turbos à faire quoi. Donc là il me restera ce raccord là serré maintenant que le raccord ici est monté. Puis voilà. Hein. Le joint d'échappement est monté. Il va falloir que je repasse le catalyseur à la fin. Et puis voilà. Hein. Comme ça, je vais pouvoir remonter tout ce qui est carter de distrib avec les joints neufs. Faire la vidange, filtre à huile. Et puis voilà. Hein. On attendra que tout soit remonté pour pouvoir essayer. Quoi. Donc voilà. Bon voilà. Hein. Terminado. Donc là, dans l'autre turbo, parce que tout ça, ça a déjà été démonté, il y avait une vis de cassé là. Donc du coup j'en ai remis une. Hein,
J'en ai mis une petite ici, ça mange pas de pain. Il y en avait une qui était cassée là, bah elle restera cassée celle-ci. De toute manière, il y en a une là, une là, une là, et une troisième par là. En dessous, j'ai vu encore un petit truc tout à l'heure là, mes yeux sont posés dessus, je sais pas pourquoi mes yeux sont posés dessus. Je monte la voiture, je te montre ça. Regarde, ça c'est pas abusé, sérieux. Regarde-moi ça. Excuse-moi pour le focus, mais voilà. Tu vois la pâte à joint là? Je sais pas, essaie de faire quelque chose au moins qui soit propre quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, moi je pourrais pas être satisfait de ça, tu vois, de ce boulot là, tu vois. C'est impossible. Faut que ça fasse un cordon propre, faut pas en mettre 3 tonnes. Et encore ce que j'ai vu, tu vois, c'est ça. Alors attends, tu verras certainement rien. Voilà, la vis là elle est desserrée. Voilà. Donc on va la resserrer. C'est abusé, abusé. Je sais pas qui c'est qui a intervenu sur le véhicule, mais... Donc je vais faire le tour de toutes les vis, savoir s'il n'y en a pas une autre qui est desserrée. Hein. Pour ça. Non, il y en a eu un oubli. On verra ça. Je vais faire le tour des vis là que je vois. Oui, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, là, je vais remettre le collier ici. Le collier de la Surale là. Rattacher, visser fort, enfin serrer cette vis là et cette vis ici. Ensuite serrer les deux écrous qui sont là. Voilà, là le focus ça commence à m'énerver. Cette vis là et cette vis là. Et ensuite bah, ça sera terminé pour la partie turbo. Je vais faire couler l'huile. Je vais faire couler l'huile du carter là. Puis après c'est bon. Hein. Donne-moi ça. C'est comme ça partout. Partout, partout, partout. Bon allez, c'est parti. Bon, et bien on se retrouve une fois que tout est terminé. Donc tout ce qui est durite de Surale, courroie d'accessoires neuve. Là je suis en train de faire la vidange pour que le turbo puisse tourner avec une huile propre quand même. J'ai changé les bougies d'allumage. Voilà les anciennes bougies. Donc c'était plutôt en bon état. Hein. Du coup bah, je les ai remplacées. J'ai remplacé les bougies par des neuves du coup. Là je vais remettre le pare-boue qui me manque ici là. Et ensuite bah, je vais pouvoir démarrer. Déjà je vais amorcer le turbo en huile. Je vais enlever le relais principal. Et ensuite bah, je vais pouvoir amorcer le turbo en huile. Une fois que la pression est arrivée, bah, on va pouvoir démarrer pour le premier démarrage. Enfin pour le premier démarrage. Hein, avec ce turbo neuf. Bon les petits gars. Bon je vous ai pas attendu, attends je te mets un peu de lumière. Je vous ai pas attendu, j'ai fait le premier démarrage. Et tout simplement parce que j'ai bossé tête baissée. Donc là on se retrouve dans la voiture, bon bah elle est démarrée, je l'ai fait chauffer. Et puis là je me suis dit ah bah tiens, ça va peut-être que j'aille faire un essai routier vu que j'ai le temps. Il y en a qui dans les commentaires qui me disent putain ça serait bien de faire un essai routier. Et moi je leur ai demandé ce que ça faisait d'avoir un essai routier par rapport à juste un démarrage dans l'atelier. À savoir s'il n'y a pas de problème. Comme si les gens voulaient qu'il y ait un problème, tu sais. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bref, bah là du coup j'ai un peu de temps devant moi, on va aller faire un petit essai, on va faire, vu qu'elle est chaude, on va aller faire un petit tour. Et puis voilà, je pense que ça ira bien. Allez, je vous reprends sur la route. Bah, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Ça tire bien. Alors c'est marrant l'association du turbo plus le compresseur parce que t'as le compresseur qui se met en marche, tu vois. Et par la suite ça fait un à-coup, hop, t'as le turbo qui prend le relais. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre à part que ça fonctionne et que ça fonctionne aussi sur place à l'atelier. Bon, moi je fais toujours mes essais, hein, mais voilà, au moins vous savez que ça démarre et que ça n'a pas de problème. Donc je sais pas quoi dire, c'est pour ça que je fais pas d'essai routier, je trouve ça d'une nullité absolue. En vidéo je parle.
À part vous dire ah bah il y a un problème et tout, et puis que les gens se réjouissent, parce que c'est un peu ça en fait, hein. Pas que pour moi, hein. Un peu pour tout le monde dans la vie générale. Donc bah voilà, on se retrouve à l'atelier, hein, puis ce sera tout, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise.